GTA 6 nous promet une carte immense et des bâtiments partout. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec 4 articles différents et on va réagir, on va voir si ça alimente nos propos pour GTA 6. C'est Luxas, n'oubliez surtout pas de vous abonner car on sort une nouvelle vidéo tous les jours à 18h. Donc nous allons commencer par cet article. Alors GTA 6, ce fan est tellement désespéré qu'il passe un an à analyser les trailers. Ok, donc lui il doit être vraiment à fond dans le jeu pour analyser autant les trailers que comme ça. Alors, pour patienter jusqu'à la sortie du jeu GTA 6, ce fan a décidé d'analyser chaque plan des trailers du jeu dans un thread qui l'alimente infailliblement depuis plus d'un an. Purée, il est motivé, hein. J'aurais pas eu la patience de faire ça, je pense. Tu l'aurais eu, toi? Dis-le moi en commentaire. Alors... Ah ouais, les fans trépignaient déjà d'impatience à l'idée d'en savoir plus. C'est sûr. Il y en a beaucoup, voilà, justement, qui ont émis des théories un peu folles sur ce GTA 6, mais bon, on écoute tout, hein. Ah bah ouais. Donc c'est bien un fan sur Subreddit. Et un subreddit est alimenté par des joueurs depuis plus d'un an dont l'objectif est d'analyser les trailers de GTA 6 image par image. Ils ont vraiment la foi. Ah, ils ont essayé de deviner comment sera la map de GTA 6. J'espère qu'ils ont réussi. Ils ont mis en place un concept baptisé Frame Friday. L'objectif est simple, se réunir tous les vendredis pour étudier un plan bien précis des trailers de GTA 6 et tenter d'en deviner le sens. Mais c'est génial! Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Photos. Ah, c'est les photos. Donc là, c'est le rassemblement. Là, on voit quelqu'un qui monte à une échelle. Ils se rassemblent vraiment? Non? Comme l'a dit l'article, néanmoins, il faut l'avouer, cela reste une belle façon de patienter jusqu'à la sortie du jeu tout en s'amusant et favorisant l'échange. C'est ça, ça rassemble tous les fans. C'est un bon concept. Ah, donc là, on passe au deuxième article. GTA 6, un ancien développeur accuse tous les joueurs de tout gâcher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les joueurs seraient-ils responsables de l'échec de certains jeux à monde ouvert? C'est ce que pense un ancien développeur de GTA. GTA 6, le jeu le plus attendu de la décennie, ça tout le monde le sait. Alors... Ah, donc c'est Cameron Williams, un ancien membre du studio Rockstar Games, qui semblerait que ce type de jeu ne soit pas suffisamment apprécié par les gamers. Pour lui, c'est ça. Parce que GTA était un jeu vidéo à monde ouvert. En effet, ce dernier était déjà présent à la Game Developer Conference et il en a profité pour partager son opinion à ce sujet. Les joueurs n'aiment pas explorer à partir de zéro. Ok, donc lui, il veut que ça ait une suite en gros. Par la suite, il explique que le public pourrait se lasser des immenses cartes qui leur sont proposées. Que ça soit parce que tu as un jeu super orienté vers l'action ou parce qu'ils ne sont tout simplement pas contraints, ou bien votre jeu a un énorme investissement en temps et il est difficile pour les joueurs de le prendre et de le reposer. Ce qui est un défi croissant, surtout avec l'espèce d'écosystème évolutif des jeux free-to-play et des jeux à service en direct qui mangent en quelque sorte l'attention de tout le monde. Il n'y a pas tort.
certains seront de son côté, certains non. Je pense que plus de gens seront pas de son côté. Mais à voir. Tu pourrais être de son côté toi ou pas? En tous les cas, il y a fort à parier que GTA 6 tentera d'innover dans ce domaine. C'est vrai. Et à mon avis, ils vont tout donner et ça va vraiment être le jeu du siècle. Passons à l'article suivant. Alors, le fameux GTA 6, une carte gigantesque. Un utilisateur Reddit fait monter la pression. Là, on sait déjà de toute façon que la carte de GTA 6 est déjà sortie. Mais est-ce qu'il y a eu plusieurs avis dessus? Alors... Ok, donc là, on parle d'un joueur, justement, d'un fan du jeu qui a réalisé un travail d'analyse impressionnant à partir des données du projet de cartographie Yanis V8. Le résultat est une estimation plutôt crédible de la distance entre la scène des clés du trailer 1 de GTA 6 et la maison de Jason. Waouh, il a fait du bon travail, du vrai travail là. En utilisant différentes données pour calculer la distance euclidienne entre chaque point, l'utilisateur en question estime que cette portion de la carte de GTA 6 serait déjà énormément plus vaste que Los Santos et ses environs. Donc là, on a juste des petites photos de ce que ça pourrait donner et à quoi ça pourrait ressembler. Pour faire simple, les cases, régions basses de la carte, seraient aussi grandes que la presque totalité de la carte de GTA 5. Ok, donc Rockstar, ils ont tout misé sur leur carte, c'est gigantesque. Mais est-ce que c'est pas trop, justement? Après, voilà, comme l'article dit, c'est qu'une estimation. On ne sait pas encore ce que ça donnera. Mais si ça s'avère correct, on peut, comme l'article dit, on peut facilement s'imaginer une carte qui est 5 à 6 fois plus grande que la carte de GTA 5. Là, on a GTA 5 et GTA 6. La différence est flagrante. Ça promet. J'ai hâte que le jeu sorte pour découvrir tout ça en tout cas. Hop, et passons au dernier article. GTA 6, 700 immeubles et magasins, 40% de bâtiments de la map. L'intérieur des bâtiments accessibles et explorables? C'est la question que tout le monde se pose, je pense. Alors, des fuites crédibles évoquent des centaines de magasins et bâtiments accessibles dans GTA 6. Rien d'officiel chez Rockstar Games, mais l'impact potentiel sur les braquages, les malls et la verticalité intrigue avant la sortie du 26 mai 2026. Si ça sort le 26 mai, on ne sait pas encore ça aussi. Alors. Ok, ouais, donc de nouvelles informations sur l'accessibilité des bâtiments dans le jeu ont été révélées. Selon plusieurs fuites, les joueurs pourront explorer un nombre impressionnant de structures, une avancée majeure par rapport au précédent opus. Mais combien de bâtiments seront réellement accessibles? Les chiffres varient, mais l'excitation est palpable. Les rumeurs parlent de 700 magasins accessibles et de 40% de bâtiments explorables, mais c'est énorme comparé à GTA V. Ces chiffres, bien que non confirmés officiellement par Rockstar, proviennent de sources crédibles comme GameRoll et ont été relayés par The Game Post et Video Gamer. Ça pourrait être génial, hein. Ok, dans les magasins, il y aurait des centres commerciaux fonctionnels. Ça promet. Et il y a 40% des bâtiments de la carte qui seraient accessibles. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Une immersion et un gameplay renforcé, ça c'est sûr. Hein. Avec déjà l'insertion des bâtiments, l'immersion elle est là 2 fois plus quoi. Les joueurs pourraient s'attendre à des braquages plus complexes, des interactions plus dynamiques avec les PNJ et une verticalité accrue grâce à l'utilisation d'ascenseurs dans les gratte-ciel. De plus, la destructibilité partielle de certains bâtiments ajouterait une dimension tactique aux affrontements.
Ok, donc là nous avons ce que Rockstar a confirmé. Pour l'instant, Rockstar a confirmé que GTA 6 sortira le 26 mai 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X ou Series S. Cependant, le nombre exact de bâtiments accessibles et de détails sur la destructibilité reste non confirmé. Les joueurs devront attendre des annonces officielles pour obtenir des informations précises. Pour l'instant, c'est que des fuites ou c'est que des rumeurs qu'on entend et on sait toujours pas. En soi, la seule chose qu'on a de Rockstar, c'est que le jeu sort le 26 mai 2026. Et ça, il y a encore eu des rumeurs comme quoi le jeu ne sortirait peut-être pas le 26 mai, mais en octobre 2026. En attendant, ces fuites alimentent l'excitation et les spéculations autour du jeu. Si elles s'avèrent exactes, GTA 6 pourrait redéfinir les standards des jeux en monde ouvert, offrant une expérience aussi riche que réaliste dans les rues de Vice City. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 4 articles? En tout cas, ils sont très intéressants et j'attends de voir si Rockstar confirme tout ce qu'on a pu lire. C'était Luxas et n'oublie pas de t'abonner, on sort une vidéo tous les jours à 18h.